Bonjour Nathalie Zajde. Bonjour Rudy. Alors aujourd'hui Nathalie, vous allez nous parler d'une résistante. Oui Rudy, en effet nous allons évoquer aujourd'hui la mère de Nicole Bacharan, la spécialiste des États-Unis, une de vos collègues, à l'occasion du livre qu'elle lui consacre, qui s'intitule « La plus résistante de toutes », paru aux éditions Stock. Alors ce n'est pas une histoire juive, enfin pas complètement, puisque Ginette Guy, donc la mère de Nicole, n'était pas juive. Elle était née en 1924 et a grandi dans le sud, à Lézignan-Corbière, une petite ville située entre Carcassonne et Narbonne. À l'âge de 17 ans, elle quitte ses parents, s'installe à Toulouse, où elle trouve un emploi. La guerre éclate, elle n'est pas politisée, mais c'est une fille sensible et courageuse qui va s'engager dans la résistance. Et qu'est-ce qui pousse la jeune Ginette Guy à faire ce choix, qui est un choix osé et dangereux? Alors deux choses, Rudy. La première, c'est qu'elle a trouvé du travail en tant que secrétaire dans une entreprise florissante de fourrure dont les propriétaires juifs seront spoliés au moment des décrets d'arianisation et devront s'enfuir, ce qui révoltera la toute jeune Ginette. La seconde, c'est qu'elle tombe amoureuse, follement amoureuse de son premier amour, celui qui restera le grand amour de sa vie. Alors, il s'appelle Jean Obermann, c'est un jeune homme impétueux, beau, séducteur, dragueur, infidèle. Il est juif, né à Paris, de parents originaires de Pologne, et comme de nombreux juifs de la zone occupée, il est descendu dans le sud avec ses parents et sa petite sœur pour échapper aux arrestations. Et ils ont eu raison puisque ceux-là seront sauvés. Ginette rencontre Jean un soir dans un café de Toulouse. C'est le coup de foudre, son premier amour, son seul authentique amour. Jean Obermann aurait pu être le père de Nicole Bacharan. Alors pourquoi dites-vous « aurait pu être » ? Parce que Jean ne voudra pas se fixer dans une union stable. Il n'épousera pas Ginette, qui finalement s'unira à un autre, mais il restera l'homme de sa vie. Au point que c'est de lui dont elle parlera avec passion, quand elle évoquera la guerre avec sa fille, alors qu'elle ne racontera jamais les tortures que lui infligea le tristement célèbre Ernst Duncker, alias Delage, qui dirigea la torture de la Gestapo rue Paradis à Marseille. Donc Ginette s'est fait arrêter. Oui, alors Ginette Guy fut une jeune femme audacieuse et entière, en pleine guerre et traque des Juifs. Elle s'éprit d'un jeune homme juif dont la famille n'était pas française, des Juifs polonais. Elle découvre ce genre de personnes, quoi. La jeune Ginette Guy s'émut du sort de cette famille et prit des risques pour sauver la petite sœur de son amoureux. Elle rentre dans la résistance. Elle fut une authentique héroïne qui ne se vanta jamais de ses exploits ni de sa résistance aux terribles tortures qu'elle subit. Ce qu'elle transmit à sa fille Nicole, c'est le souvenir indélébile de l'amour pour cet homme, ce juif polonais, et son admiration pour l'Amérique, pays sauveur contre les nazis. Alors que le nombre de témoignages qui évoquent les relations difficiles entre les survivants et leurs descendants, il y en a effectivement beaucoup, ici, entre Nicole Bacharan et sa mère Ginette, eh bien, on a l'impression qu'il n'existe aucune ombre au tableau. Oui, vous avez raison, Rudy. Nicole Bacharan voue un amour et une admiration pour celle dont elle retrace ici les exploits héroïques et la vie amoureuse pendant la guerre. Une femme qui, avant de devenir une mère qu'on devine aimante, discrète, respectueuse, fut une jeune fille audacieuse, qui comprit très tôt de quel côté était le bien et qui sut affronter le pire. Une toute jeune femme, dont le terrible bourreau de Marseille dit d'elle qu'elle fut la plus résistante de toutes, titre que donne Nicole Bacharan au livre qu'elle lui consacre, publié aux éditions Stock.